On avait fait les mensurations dehors. Faut pas parler comme ça. On avait fait les mensurations dehors. On avait fait les mensurations dehors. Quand tu parles seulement pour la conséquence, on n'avait pas fait les mensurations. On avait fait les mensurations dehors. Vous avez été plus actifs, vous avez fait des mensurations sur la pastèque du dehors. Maintenant, on va faire les mensurations, on va finir. Jémé! Quoi ça? Ouais. Pendant qu'il se fait peut-être très chaud, voilà, il y a des insectes. Si tout le système est bien fait, mais l'ouverture, les insectes font comment? Les insectes profitent des ouvertures. Mais la quantité des insectes sera moindre. Où les ravageurs ne peuvent pas trop y être parce qu'il y aura un système de telle sorte que ces ravageurs-là ne soient... C'est fait de telle sorte que ces plantes-là soient dans les conditions différentes que les plantes qui sont exposées à l'air libre. C'est pour ça qu'il y a eu cette serre. Et les conditions seront mises de telle sorte que les plantes soient traitées en cas d'attaque par les ravageurs. Parce que nous voulons aménager ces plantes, cette superficie, cette serre, de telle sorte que les plantes soient indemnes de tout ce qu'on constate à l'extérieur. Vous allez même voir tout à l'heure que cette plante, le haricot vert là, qui n'a presque pas trop de problème, Edmond, viens voir, qui n'a presque pas trop de problème, et le même haricot, il est à l'extérieur, il ne fait que sécher. C'est déjà un exemple simple. Ils ont été mis en place au même moment, ici ça ne sèche pas, mais là-bas ça sèche. Il y a un problème, c'est une étude comparative. La plante est là, elle commence à sécher. Ils ont été mis au même moment. Ici vous avez la pastèque. Vous voyez, souvent il y a des problèmes de tuteur. Au lieu de mettre les bois et tout, on met des fils. Et ils vont s'enrouler, c'est une plante volubile. Ils vont s'enrouler. Et les nœuds qu'on a mis ici, dès qu'il y a le fruit, on va prendre notre fil, on va accrocher et on va protéger le fruit pour qu'il ne tombe pas parce qu'il pèse. Et donc même à la maison chez vous, vous pouvez désormais faire la pastèque même contre le mur de votre maison. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Vous voyez, haricot, il y a le concombre dehors. Donc même chez vous, contre le mur de votre parcelle là, vous mettez une petite planche ou même dans les pots, vous allez voir c'est d'autres même dans les pots comme ça, vous mettez, et il y a un fil qui va suivre le long de votre mur. Vous n'avez pas besoin d'espace, vous voyez. Comme c'est le ciment, ça pouvait être dans un pot. Comme chez vous, tout est dans l'été. Vous mettez là, il n'y a pas d'espace, vous mettez dans un pot. Vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup d'espace pour faire ce que vous voulez. Tout à l'heure, quand on arrivera, je vais vous montrer les cultures qui se font dans les pots. Question. Mon collègue a demandé de poser des questions. Vous êtes là sur le place. J'ai observé, je ne vois pas quelque chose qui pourrait augmenter la chaleur aussi. Qu'est-ce que vous faites? Donc il n'a pas suivi. Nous sommes en train de mettre en place la structure. Donc il n'y a pas encore d'application. Nous sommes en pleine fabrication de cette serre avec des ouvertures automatiques. Oui, tout ça, ça se fait. Il y aura des ouvertures automatiques. Il fait chaud, ça s'ouvre. Il y aura un courant d'air, la ventilation et tout. Si tu approches la serre, automatiquement ça va déclencher. Quand il y a quelqu'un qui est en train de rentrer, c'est ça que nous sommes en train de mettre en place. Vous voyez? Donc si tu veux l'anti-intrusion, donc dès que tu veux t'approcher, automatiquement comme on appelle ça les gars ou les gardes fous là, qui vont, donc l'alarme va déjà déclencher pour qu'on vous chasse. Pour qu'on dise non, il y a quelqu'un qui veut rentrer là. Nous sommes montés, il y a des drones qui vont circuler là. Pour nous donner la température ici, pour nous dire qu'il manque d'eau, il y a trop d'eau. Tout ça avec une application, donc même chez vous à la maison, avec votre smartphone, vous pouvez donc faire arroser depuis là-bas.
Il y aura des applications. Dès que ce serait prêt, on vous amènera toujours ici pour voir. Nous sommes là en pleine fabrication, si vous voulez. Nous sommes en pleine installation. Nous sommes encore au début de ce qu'on est en train de faire. Mais on ne peut pas laisser la serre comme ça. Mais on commence par les études de comparaison. Comment ça se comporte ici, comment ça se comporte. Comme ça, si ici on échoue, on sait déjà qu'il faut prendre la température qui est idéale. Pour la serre là, c'est celle qui est de dehors. Mais la température de dehors, c'est combien? C'est temps. En ce moment-là, on fait en règle, et de telle sorte que la température de l'intérieur soit comme celle qui est là-bas. Pour éviter les ravageurs et tout, et tout, et tout. Monsieur, Oui. quand vous menez, c'est-à-dire les études sur les produits et autres pour consommer, c'est-à-dire vous voyez aussi l'impact au niveau social, c'est-à-dire pour les gens qui vont consommer. C'est-à-dire par exemple, il y a des dongo, par exemple, et que... Qui est dehors, donc on peut aller dehors, le dongo qui est dehors, comme ça tu as le temps de... La ciboule est là, si c'était la ciboule on répondait, mais le dongo est dehors. Maintenant, le milieu que, c'est-à dire le gomo se trouve, c'est-à-dire c'est au lieu que ça s'évolue de la manière dont les conditions sont respectées. C'est bon? Maintenant, il n'y a pas l'impact tel que ça y est, dans cette terre. C'est gros, il faut vendre et manger. Maintenant. Hein? Oui, parce que... Bon, là, on n'a rien à faire. C'est des plantes naines qui ne produisent qu'après 45 jours. C'est déjà des produits, c'est déjà des semences que nous avons obtenues du laboratoire. Donc c'est des semences qu'on vend à Total. Et nous mettons en place notre culture et on essaie de regarder. Nous n'avons rien apporté d'autre que mettre au sol. Donc, parce que tel que vous dites là, c'est comme si il y a quelque chose que nous avons. Non, c'est bio. Il n'y a rien à apporter. Mais la culture, c'est une culture naine. C'est ce qu'on appelle le dongo de 45 jours. C'est bon? Donc ici, c'est les concombres. Vous voyez, souvent, on a des problèmes de tuteur. Voici les concombres. C'est fait par vos collègues. Ce que vous avez vu. Ici, vous pouvez faire une comparaison entre les fils qu'on a installés et les piquets. Vous voyez? Donc à la maison, vous n'avez pas assez d'espace. Au lieu de chercher les tuteurs, comme chez vous, tout est dans l'été, c'est le ciment, vous ne pouvez pas mettre un tuteur. Vous mettez toujours contre le mur et vous mettez un fil et ils vont suivre. Voici un fil. Parce que les cucurbitacées, il ne faut pas les mettre au niveau du sol. Dès que vous les mettez au niveau du sol, automatiquement, il y a des insectes, il y a des... ça se détruit avec la chaleur et tout. C'est bon? Et une autre question? Monsieur, comment savoir que je plante? Parce qu'il y a des plantes dont on doit mettre les graines pour que ça pousse et d'autres dont on met juste la tige, la racine. Il y a une différence, comment les reconnaître? Est-ce qu'on a un moyen pour les... Bon, c'est ce qu'on appelle, la plante se multiplie de deux sortes. Oui, c'est ça. Il y a la multiplication végétative et la multiplication sexuelle. La multiplication végétative ici c'est quoi? C'est une partie ou une portion ou un fragment de la plante qu'on prend et on met dans le sol. Ça peut être quoi? Une bouture. Ça peut être quoi? Une feuille. Ça peut être quoi? Une tige. Ça peut être quoi? Une branche. Et tout ça là, ça peut être par le procédé du marcottage, du bouturage, de l'éclatage. Par exemple, quand vous avez la ciboule, vous pouvez prendre la ciboule, vous divisez en deux. C'est parce qu'ils ont enlevé, j'allais leur montrer que la ciboule peut on peut reproduire la ciboule avec les graines ou encore avec l'éclat. Donc vous ouvrez en deux et vous mettez à l'intérieur. Mais il y a des plantes qui n'acceptent pas la multiplication végétative. Voilà le cas par exemple du papayer. Tu coupes là, tu vas mettre dans le sol, là, ce serait difficile. Le palmier à huile, vous coupez là, vous prenez une branche, vous mettez là, ça ne va pas peiner, ça ne va pas marcher. La reproduction ne se fera que par la sémence, donc la graine si vous voulez. Et il y a des plantes qui acceptent les deux. Oui, non? Il y a des plantes, par exemple l'avocatier, vous pouvez prendre le fruit, vous mettez dans le sol, ça va pousser. Vous prenez une branche, vous mettez, ça va pousser. Et il y a d'autres également, même quand vous prenez les branches, vous mettez, mais le taux de réussite est faible. Vous comprenez, non? Quand vous prenez la tige, vous mettez dans le sol, le taux de réussite est faible. Pour éviter d'avoir, si vous avez mis par exemple 100 fruits, 100 branches dans le sol ou 100 boutures dans le sol, là encore parce que c'est vous. Parce qu'une bouture, c'est une sémence aussi. C'est quelque chose qui est, c'est un fragment de tige qui est destiné à la reproduction. Si vous prenez un fragment de tige et vous mettez dans le sol,
où vous avez mis 10. Et à la fin, vous n'avez obtenu qu'une seule tige qui a donné ou qui a réussi. C'est normal. Beaucoup de pertes. Donc, il vaut mieux procéder par la multiplication section, donc les graines. Et moi, ajouter? Non, pour soutenir le rendement, c'est qu'il demande. Voilà. Bon, il y a l'autre jardin qu'on va visiter là où on est en train de faire. Là, vos collègues de UDSN ont fait le greffage, le marcoutage et tout. Allez voir ce que vous Première, deuxième, troisième année. Et d'ici là, comme ils sont maintenant en master, ils vont continuer. C'est ici que vont faire leur master. Avec mon collègue. Maman. Ah non. Tous ces jours-ci, on fait que me passer la télé, moi ça me dérange. Non, ça me dérange. Quand on insiste comme ça, les gens s'intéressent plutôt à la chose. Ils se disent, mais pourquoi? Aujourd'hui, tout le monde parle de serpents parce que... Tous les jeudis et samedis. Voici les plans d'avocatier obtenus après greffage. Voici la greffe. Voici le greffage. On prend donc, celui-ci c'est le porte-greffe. Là, c'est le greffon qu'on va prélever sur un arbre d'un avocatier que vous avez trouvé meilleur. Vous avez mangé un avocat, vous avez trouvé que l'avocat là est bon. Tu veux tous les jours manger cet avocat là. Tu prélèves cette partie et tu viens fusionner avec ce porte-greffe. Vous voyez, là c'est un porte-greffe. Donc nous sommes en train de faire germer un noyau d'avocatier. Et dès qu'il va atteindre un âge donné, on va couper et on va coller, si vous voulez, pour qu'on comprenne bien, on va coller avec l'avocatier que vous avez choisi là-bas. Si chez votre... Mais ça y est là. Juste en mettant le papier. Mais ça y est là. Je vais ouvrir. Vous avez admiré un avocat ou une mangue. Il dit, moi je dois avoir ce manguier là chez moi. Vous faites la même chose. Vous faites pousser un manguier, celui qui va constituer comme la base ou le support. C'est ce qu'on appelle le porte-greffe. Et vous allez là, le manguier de votre oncle là, ou votre cousin, votre ami là, qui donne des belles mangues. Vous prélevez cette partie qu'on appelle greffon. Et vous venez coller ici. Et une fois que ça va adhérer, en ce moment-là, vous aviez le plan qui est là. Voilà. Ça c'est collé. Voici le porte-greffe. Voici le greffon. Voilà. C'est le lieu de la cicatrice. Ça provient d'ailleurs. Ça provient de la germination. Mais on ne fait pas pour faire. Il faut faire le choix. Pourquoi vous voulez le faire? Et si c'est par le goût, c'est par la grosseur, par la qualité, c'est vous qui choisissez. Et le porte-greffe n'a rien à voir. N'importe lequel vous pouvez prendre. Pour que ce soit la même famille. Il faut que ce soit compatible. Avancez. Ici donc c'est les porte-greffe. Nous sommes en train de faire pousser. Là, ici vous aviez les corossoliers. Là-bas, à votre gauche, vous aviez les goyaviers. Venez. Venez, marchez, on va pas. Ça c'est déjà fait. Ça c'est fait par vos collègues de l'UDSN. Donc ça dépend de la technique que vous voulez utiliser. Pour faire en approche, en T, là c'est en T. Voilà. On a fait rentrer au milieu. Voilà. Et vous pouvez faire par approche. Vous prenez l'autre côté, vous amenez ici. Là c'est en T. On fait rentrer à l'intérieur. Monsieur, oui. Ça prend à peu près combien de temps pour... Ça dépend des variétés, des espèces. Venez. Ça dépend des espèces. Parce qu'on a pas de temps. Ce que vous voyez là, celui qui est assis là, c'est mon collègue, on travaille ensemble. Celle qui est debout là, c'est une étudiante de l'Université libre du Congo. Donc ici, on reçoit tout le monde. Comme mon collègue vous a dit, ce sont des pépinières pédagogiques. C'est pour vous. Le mangue que vous voyez ici a plusieurs variétés de mangue. Ici, vous aviez une autre variété. Là, vous voyez,
Là, c'est une autre variété. Donc, sur un manguier, vous pouvez avoir 3, 4 sortes de mangues dès qu'il va produire. Vous pouvez avoir les quintes, vous pouvez avoir l'alphonse, vous pouvez avoir les rubis et tout. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Ça y est là. Donc, sur un seul manguier à la maison, si c'est essayé de manger les alphonses, vous les mangez. Si les alphonses finissent, vous partez sur les quintes. Si les quintes finissent, vous partez sur les rubis, et ainsi de suite. Donc, ça dépend de vous, vous pouvez manipuler comme vous voulez. Un seul manguier. Ça y est là. C'est bon? Oui. Comment vous avez fait? Quelles sont les manières que vous avez fait pour que ce soit comme ça au fait? Justement, on a taillé. Cette question-là, c'est maintenant les anciens qui sont avec vous à l'UDSM, parce que c'est fait par eux. On vous montre, on vous fait le coup, on vous montre et vous allez vous mettre à faire. C'est tout simplement couper, tailler, ouvrir et puis mettre le greffon et vous attacher. Quand vous attachez, vous allez attendre que ça adhère. Dès que ça adhère, vous enlevez le sachet. C'est ça. Voilà, c'est ça. On est en train de faire. Et dès que ça va s'adapter, ça donne déjà les feuilles. En ce moment, on enlève le sachet. Ou souvent, c'est la paraffine qu'on utilise, mais comme on n'a pas de paraffine, on utilise le sachet. Oui. On avance comme ça, vous posez la question pendant qu'on avance. Je peux mettre Oui, venez. On se dépêche, on se dépêche. Ce sont les sapoutiers qui proviennent des arbres francs. Les arbres francs, ce sont les graines des noyaux que vous avez posé la question là. Cette lignée-là est faite par l'UDSN. Ça là. Tout ce greffage-là, ce sont les étudiants de l'UDSN. Là, c'est pour vous. Jusqu'au fond là-bas. C'est fait par eux. C'est eux qui ont fait les greffages. Vous voyez? l'UDSN. Justement, il faut que ça s'adapte. Si ça ne marche pas, on va réessayer. Ainsi de suite. Mais il faut avoir de la main. Ce n'est pas parce que vous avez collé que forcément ça doit marcher. Donc ce qui a réussi, on met de côté. Ce qui a réussi, on met de côté. Ce sont vos arbres. C'est les arbres de l'UDSN. C'est fait par eux, avec le procès d'artillerie. Il y a certains arbres qui donnent déjà les fruits. Venez voir. Ça y est là. Voilà. Voilà. C'est fait par vous. Greffez, le fruit est là. Vous voyez, les fleurs sont là, il y a déjà des fruits qui sont là. Voilà. Fait par l'UDSN. Voilà. Ça y est là, ça y est là. À ça. Voilà. C'est pas fini, vous pouvez venir voir. C'est fait par vos collègues. Donc c'est pas de la magie. Ça y est là. Le fruit est là. Je dis bien l'UDSN. Oui. Si ce fruit-là grossit, il peut être comestible. Mais pourquoi pas? Tout à l'heure, je vais vous donner des fruits qui sont comestibles. Vous allez manger, qui sont déjà à maturité. Ici, vous avez les marcottes. Vous avez dit là-bas comment les plantes se reproduisent. Ils se reproduisent de deux manières. Par multiplication sexuelle, donc les graines, et par multiplication végétative. Ici, il s'agit des marcottes. Ces fruits-là, vous voyez à cet âge-là, il y a déjà des fruits. Les fruits sont là. Les fruits sont là. Ils sont en pleine floride. Là, vous avez les marcottes de safoutier. Dès l'année prochaine, vous avez déjà les fruits à cet âge. Là, ce sont les avocatiers greffés. Qui vous donnent un... Pardon? Dans les marcottes, les greffés et tout. Oui, j'écoute. Pour les orangers, par exemple, d'autres... Là, c'est le litchi, les orangers, allons-y. Voici le litchi et le rambouton. Au lieu d'attendre 7 ans, 6 ans, 8 ans pour que ça produise, en une année, 2 ans, vous avez déjà les plants qui produisent. Ça y est là. C'est quand vous venez poser, monsieur. Pourvu que, oui, allez-y. Oui, pourvu que les conditions soient réunies. Papa, aide-moi. On va. Vous avez vu? Ici, vous avez des... Ouais, mon ami là qui dit que est-ce qu'il y a des fruits qui sont on peut les manger, il n'y a pas de conséquences, les fruits sont là. Ça y est là. Les fruitiers sont là. Mais ça y est là. Ce que vous appelez les citrons meilleurs. Les Camerounais amènent des véhicules, des véhicules de citrons meilleurs. Beaucoup juteux, ça y est là. Mais monsieur, en particulier, ça nous a pris combien de temps pour que vous produisiez ces jours? Mais vous avez déjà dit, si les conditions sont réunies, le plus tôt. Les gens, même s'il a 30 ans là, tu penses qu'il a encore 15 ans. Vous comprenez, non? Donc c'est ça, si les conditions sont vraiment réunies, la plante également va donner plus tôt.
Voilà, ça y est là. Venez. Donc, même chez vous, à la même, vous voyez. Avec lequel vous êtes né le même jour qui est aux États-Unis ferait comme toi? Non, non. Non. Là, c'est l'alimentation. Les conditions. C'est pas fini. Voici nos citronnes. Voilà. Ça produit. Chez vous, à la maison, comme toute la maison est d'allaiter comme ici, vous pouvez également faire la même chose. Vous comprenez, non? Vous mettez dans les pots, vous voyez, ils sont en pleine floraison. Venez rapidement. Comme chez vous, c'est d'allaiter, vous pouvez acheter un seau. Le seau qu'on a, le seau qui est cassé là, vous mettez vos fruitiers. Voilà. Et ça produit chaque cycle. Il n'y a pas de repos. Voilà, les fruits sont là. Pour les agrumes. Ça y est là? Les fruits sont là. Donc, comme chez vous, c'est d'allaiter, prenez un seau, mettez... Il faut aller enlever les dalles là. Comme c'est d'allaiter, il n'y a pas possibilité de mettre un arbre. Prenez un seau, prenez un fût, mettez l'arbre. Voilà. Il y a des racines encore. Oui. Pour des fruits comme l'ananas par exemple. L'ananas, ça grandit, ça pousse dans le sol, non? Bon, maintenant, il y a le substrat qui est là. On va mettre ça là. Même si l'ananas, vous pouvez mettre là, ça va rester. Vous pouvez lui apporter ce qu'il faut. Non, par rapport au temps de croissance. Ça restera le même ou bien il sera plus court? Non. C'est ce qu'on dit, il y a des variétés précoces qui produisent précocement et des variétés qui produisent tardivement. Comme vous avez vu le gombo là, ça c'est le gombo de 45 jours. Il y a le gombo qui produit après 45 jours. Donc ça dépendra des variétés. Si vous avez les ananas qui sont précoces, ils seront toujours précoces pourvu que les conditions soient réunies. Si la variété, et c'est une variété qui produit tardivement, il va toujours produire tardivement. Voici les fraises. Les fraisiers, là on dit qu'on ne peut pas produire des fraisiers au Congo. Les fraises sont là. Souvent les étudiants quand ils arrivent tôt le matin, ils commencent déjà à enlever les fruits qui sont mûrs. Vous allez voir les fruits mûrs là-bas. Dès que j'arrive là, dès qu'ils ont vu, ils mettent dans la bouche, quand vous venez, il n'y a plus rien. Ça y est de l'autre côté là. Ça, Nous sommes en profite. Ah, le Congolais. Le Congolais, il est bizarre. Les dames d'abord. Tout ça se fait par vous, les étudiants. C'est la cuisine. Oui, ben, on dit. Où est la femme? Non. C'est des hommes qui peuvent pas. C'est les hommes, ça y est là. D'accord. Donc c'est fait, ça ce sont les étudiants qui font, qui apprennent à faire et tout, vous manipulez, jusqu'à ce que vous faites la main. Parce que pour réussir, il faut avoir les choses deux fois. Venez. Oui. Voyez? Donc même chez vous, passez. Même chez vous, vous pouvez faire votre tomate dans des pots, dans des sachets. Oui. Des pots, des sachets. Voici la tomate. Oui. Donc même à la maison, vous pouvez faire votre tomate sans problème. Oh non, il n'y a pas de place à la maison. Ici, on a appris également comment faire pousser les cocotiers. Et vous savez déjà, un pied comme ça, il est vendu à 15 000. C'est des variétés naines. Un peu là. 15 000, monsieur. Le pied. Le pied. Donc même à la maison, vous pouvez faire. Mais c'est 15 000 francs le pied. Mais si tu as 100, ça fait combien? Tu achètes seulement 3 000 francs. Que tu vas à 15 000. Les pieds de cocotier avec cocotier. Voici la tomate. Voici les fraisiers. Je crois que je peux avoir quelque chose. Mais quand ils viennent, la première chose qu'il faut, c'est ça. Ils ont déjà pris. Ce matin, j'ai pris 2. Dès qu'ils viennent, la première des choses, c'est seulement ça. Non, c'est pas mieux. Dès qu'ils viennent, c'est seulement ça. Ça, c'est les fraises. Ça, c'est la barbadine. Pour l'instant, nous avons obtenu par l'éducation étatique, donc les boutures, on a coupé, on a mis. Voilà. C'est sur un arbre qui produisait. Ça veut dire que d'ici là, d'ici l'année prochaine, vous avez des fruits tout petits. Et à gauche là-bas, peut-être qu'il y aura un jour que je ne suis pas là. Là-bas, ce sont les boutures qui sont là-bas. Les agrumes qui sont là, contre le mur. Hein? Il se pourrait que je ne sois pas là quand tu es ici, de l'autre côté. Ça, c'est les feuilles laurier. Pour les femmes qui font la cuisine. Et ici, c'est la basilic. Les femmes qui font la cuisine. Les romarins sont là. Ah, ici quand même il y en a. Ah, il y en a quand même. Ah, oh, ici il y a deux. Ça y est là.
J'ai oublié le nom là, c'est produit en Madagascar là. Oui. Ah, qu'est-ce que merde. Donne-lui le nom. La vanille. Vanille, voilà, vanille, voilà. Hein, vanille là. Vous pouvez manger les yaourts, voilà. On fait ça avec. Vanille. Mais votre yaourt. Voilà, c'est ça. La vanille. Okidasi. La vanille, oui, c'est ça. Elle est là. Poussez, poussez. Prenez, prenez-vous. Oui, oui, doucement. Donc c'est ce qu'on attend que vous fassiez pour que le Congo soit tranquille. Ici vous avez les safoutiers, j'avais même dit au doyen et tout, au professeur et tout, mais venez chercher les safoutiers là, mettez à Sassou Nguesso. On va voir seulement les eucalyptus. Vraiment. Ça y est là. Vous avez ici, pour chaque bloc, ici vous avez 6 hectares. 6 hectares pour chaque bloc. Il y a un étudiant qui avait posé la question là sur le sol. Voilà un environnement qu'on a créé comme ça, bien spécifié. On peut orienter maintenant ce sol-là, l'enrichir. Voilà. Ça c'est un type de sol, par exemple. On crée des conditions là pour qu'une plante maintenant puisse pousser. Hein, protégée par, voilà, contre les parasites. Là ça fait. Et puis même les bambous que vous voyez là, hein, c'est 10 mètres. Ici j'ai 6 hectares. Ça seulement, là, jusque là-bas, ça fait 6 hectares. 6 hectares. 6 hectares. Si on va planter, c'est 6 hectares. Ah bon? Mais c'est maintenant là qu'il faut commencer la cloison. Donc d'ici jusque là-bas, là, ça fait 6 hectares. Et, passé par hectare, on a 101 pieds. Là, parce que la distance, c'est 10 mètres. 10 mètres. Ici, j'ai 600 pieds. Je crois 650. Je vais t'attendre les cargaisons du Cameroun. On attend, on a le safou du Cameroun, ça y est là. Les bonnes variétés de safou. Vous avez les marcotés là-bas et vous avez les arbres francs ici, qui proviennent directement de la graine. Nous avons fini, il faut rejoindre les autres. Donc il n'y a plus de questions. Les questions, c'est pour notre collègue qui va poser là-bas. Bon, maintenant s'il y a des questions, vous posez la question à vos aînés, à vos doyens qui sont là-bas, qui sont ceux qui sont passés en 3e année et ceux qui étaient en 3e année. Ils ont fait le marcotage ici, on n'a pas eu le temps de vous montrer tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le marcotage, ils ont fait le greffage, ils ont fait le bouturage, ils ont tout fait ici. Vous savez qu'on fait même, on peut faire le bouturage avec les feuilles, non? Vous connaissez ça, non? On peut faire la microscope végétative avec les feuilles. Je prends le cas du kalanko. Vous n'avez pas vulgairement le yuyuka. Bon, vous n'avez pas connu, vous ne pouvez pas connaître ça. Nous là, on met que ça. Donc cette feuille-là, on peut la reproduire. Vous mettez ça au même le sol, si les conditions sont réunies automatiquement, ça vous donne une tige ou une plante. Les enfants modernes ne peuvent pas connaître ça. Non, mais ça, c'est des enfants techno. Les enfants techno. Voilà. Vous aviez ici, là, vous avez des fleurs également qu'on essaie de multiplier. Je crois que c'est l'élément que je dirais ça, on va regarder. Vous avez plusieurs sortes de fleurs roses. Non, là-bas ou là-bas. De fleurs roses. Mais il y a ceux qui sont vraiment roses, il y a ceux qui tendent vers le jaune. Donc on voulait partitionner pour faire une collection. Et on les appelle tous fleurs roses. Mais est-ce qu'elles sont vraiment roses? Donc on veut regarder toutes les variétés de fleurs roses et étaler pour que, ah non, moi j'aime le rose mais qui tend vers le jaune. Ça y est là, ainsi de suite. Donc nous sommes en train de faire là la multiplication végétative. Là-bas vous aviez la citronnelle. Nous sommes en train de multiplier ici par éclat. On avait eu, avec vos collègues de Sassou Nguesso, on avait eu quelques boutures. Vous voyez, voici l'éclat. Voici l'éclat. 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 Vous voyez, voici un éclat. Vous prenez, vous mettez dans le sol. Et il va se laisser. Bon, tout c'est ici, beaucoup de aide-moi, tu as encore quelque chose. Non, allez-y, maintenant ailleurs, là. Oh, monsieur, ça c'est quoi en fait? Ça c'est quoi? Le jatropha. Ça c'est un mange? Non, c'est une plante médicinale. C'est pour fabriquer des produits. Bon, mais écoutez, on fait quoi maintenant? Le timing, hein. Allez, vous avez le temps de revenir. C'est par où? C'est par où? Les maladies, la productivité, tout. C'est ça que vous devez faire. Si on dit, bon, on a besoin par exemple de comment on appelle ça, des goyaviers. Des goyaviers, ça y est. C'est derrière là-bas. Non, j'ai besoin de production de
J'ai besoin de manguer. Oui, de manger de feu, il y en a. J'ai besoin des agrumes. Les agrumes, hein, c'est pamplemousse, citron et tout. Il y en a. Non, j'ai besoin de culture maraîchère. Hop, on va la faire là. Donc la tomate n'attendait pas avoir beaucoup d'espace ou une superficie, je ne sais pas comment pour faire la tomate. Même avec les pots à la main, même le maïs avec les pots, le pot, le bon mur là, avec même des bouteilles de 10 litres. On a fini, au lieu de jeter, vous mettez, avec madame, comme elle avait dit, vous mettez le filet qu'il faut, le substrat qu'il faut, et automatiquement, vous mettez la graine, elle va pousser. Vous n'avez pas, chaque matin, quand tu as fini, avant de te brosser, tu mets un peu d'eau. Il n'y a pas le pétrole sur nous, mais la... Ah, merci. C'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit. Ça va t'arriver. Bon, merci infiniment. Et je suis à votre disposition pour le futur. Merci.